Hello les amis, bienvenue encore une fois de plus. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les dangers de l'IA. Et j'ai trouvé intéressante cette séquence dans laquelle le docteur Laurent Alexandre parle évidemment donc des dangers de l'IA. Je vous donnerai mon point de vue. Alors avant de continuer, abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. Je pense que c'est assez utile, c'est d'intérêt public. Je suis dans le domaine et c'est aussi la raison pour laquelle je souhaite faire ce genre de réaction pour pouvoir vous donner réellement les impacts et les vrais enjeux autour de cette question de l'intelligence artificielle, mais là aujourd'hui tout particulièrement sur la question donc des dangers de l'IA. Commençons la vidéo et la séquence cette fois-ci sur la chaîne de YouTube Think of You. On va écouter ce qu'il dit sur les dangers de l'IA. La manipuler pour qu'elle soit agressive, mais elle n'est pas agressive de son fait propre. Hein, tu vois où je veux en venir? Oui, je vois très bien, mais mon opinion n'est pas faite sur le fait de savoir si on peut rapidement avoir une intelligence artificielle ayant une conscience artificielle et ayant des objectifs propres. Et il n'y a aucun consensus. Hein. Moi, je suis un honnête homme de l'intelligence artificielle, je ne suis pas un développeur. Hein. Les développeurs, les spécialistes de l'intelligence artificielle eux-mêmes, les concepteurs d'intelligence artificielle n'ont aujourd'hui aucun consensus sur ce sujet. Il n'y a pas de consensus sur le fait de savoir si l'IA peut avoir une conscience et un objectif propre. Et on voit bien que alors, cette question, évidemment, est une question qui fait débat au sein de la communauté scientifique, au sein des experts, ingénieurs, concepteurs, comme il a pu dire. La question de la conscience, ça a toujours été posé de toute façon, bien avant même l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une machine a-t-elle conscience? Voilà. Est-ce qu'une machine peut-elle avoir conscience au même titre qu'un humain? C'est une question philosophique, j'avoue, mais disons que ce qu'on peut quand même dire néanmoins à ce niveau-là, c'est que puisque l'IA aura atteint un niveau de sophistication très avancé, donc de traitement de la donnée, hein, n'oubliez pas, hein, on est toujours dans les deux aspects, je rappelle bien, le big data, la quantité de données assez énorme à disposition, et également la capacité aujourd'hui que nous avons de pouvoir effectuer des calculs quasiment en temps réel, même si fondamentalement le temps réel n'existe pas, mais on se comprend, pour les puristes en tout cas. Donc la capacité pour le matériel, pour les microprocesseurs d'aller beaucoup plus vite dans l'indexation de la donnée. Donc vous rajoutez cette combinaison ensemble, l'IA et les prochaines générations d'intelligence artificielle vont être quasiment très très puissantes. Donc à ce titre-là, est-ce que la machine, sur des simples questions, et d'autant plus les questions les plus complexes que l'on se pose et que l'on continue toujours à se poser, est-ce que les outils d'intelligence artificielle, par leur capacité à nous répondre de manière chirurgicale, est-ce que l'on pourra néanmoins dire que la machine a atteint un niveau de conscience assez élevé, au même titre que la conscience humaine? Toute la question réside là à ce niveau. Pour le reste, ça reste du débat quand même philosophique. Voilà, qu'est-ce qu'un humain au final? Parce que la machine nous interroge, quoi. À travers cette question, ça nous, dans une forme de prisme de miroir réflexif, on finit par se poser également la question qu'est-ce que la conscience? On approfondit bien sûr donc la question de la conscience humaine. Il y a deux types de dangers avec l'intelligence artificielle. Il y a la mauvaise utilisation par l'intelligence artificielle, si elle n'a pas de conscience et si elle est utilisée par des méchants. Et puis il y a les dangers liés à l'intelligence artificielle si elle devenait consciente. Voilà, les dangers. Le premier danger, il est évident. Les méchants peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour hacker les missiles nucléaires du voisin, pour casser, pour casser les hôpitaux, pour hacker les hôpitaux, pour hacker les pacemakers. On a démontré que c'était pas très compliqué à faire. Ça existe aujourd'hui. En revanche, l'intelligence artificielle méchante qui aurait une conscience artificielle et qui se mettrait à attaquer l'homme, pour l'instant, c'est une possibilité théorique. On est loin d'être face à une réalité, même si un papier récent confirmait que d'un point de vue mathématique, on ne peut pas exclure qu'une intelligence artificielle consciente d'elle-même arrive dans le futur.
Alors, sur cette partie donc des dangers de l'IA pour le coup, évidemment, donc la conscience, et comme j'ai pu définir tout à l'heure, c'est que si on arrive à un niveau de sophistication, ce qui voudrait dire que les IA auront atteint un niveau très élaboré. Et sur la partie donc de quelqu'un de malveillant qui pourrait hacker un système, évidemment que en théorie, c'est tout à fait possible. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous utilisez donc les grands modèles de langage, les LLM, les Large Language Model, ok? Donc ChatGPT en l'occurrence par exemple, mais pas que, Claude, Gemini, Grok et tout le reste. Derrière ces outils, lorsque vous tapez un prompt, je dis toujours, ces outils ne comprennent pas ce que vous tapez réellement au même titre qu'un humain. Donc tout va dépendre évidemment si vous acceptez ou pas que l'outil est une forme de conscience assez élaborée. Toujours est-il que donc ChatGPT, OpenAI qui met sur pied ChatGPT protège quoi en termes de sécurité, le vocabulaire sur lequel ChatGPT a été entraîné. Le vocabulaire donc c'est quoi? C'est donc imaginez un dictionnaire. Alors c'est la conscience donc de ChatGPT pour le coup. Donc c'est le dictionnaire que dispose la mémoire de ChatGPT. Lorsque vous posez une question sur ChatGPT, que fait le système? Il récupère votre phrase, votre prompt, votre question, il l'indexe sous forme de calcul en fait vectoriel pour aller chercher dans ce dictionnaire en fait, donc dans la mémoire de ChatGPT, les mots, les phrases, les concepts qui correspondent le plus au mieux avec la réponse qui serait cohérente à votre question. Et donc c'est toute la partie vectorisation, les modèles d'embedding et tout le reste. Si quelqu'un de malveillant est quelqu'un qui a un niveau mathématique, un niveau de connaissance assez avancé, bon voilà, c'est le cas pour moi, hein, je sens me vanter de toute façon. Si cette personne intercepte le vocabulaire de ChatGPT, cette personne peut modifier, ne serait-ce que l'ordre dans ce vocabulaire, dans ce dictionnaire en question. Et à partir de ce moment-là, cela est terrible. On ne parle plus évidemment de la même chose. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est que imaginez que demain on mette sur pied, donc ChatGPT par exemple, mette sur pied pour un service hospitalier, un assistant dans le domaine de la médecine. Si le vocabulaire de l'assistant, donc IA en question, est intercepté par quelqu'un de malveillant, un hacker, et que cette personne modifie la manière dont l'IA recommande un choix thérapeutique au patient, bah vous imaginez que quelqu'un qui poserait sa question pour avoir une recommandation sur je sais pas, une simple fièvre ou une simple maladie du cancer, en retour l'IA répondra avec une réponse aberrante sur une autre maladie qui pourrait donner l'illusion que on parle de la même maladie, mais comme le patient ne sera pas forcément un expert, bah ce patient pourra prendre pour acquis comme parole d'évangile la réponse de l'outil en question. Là, voilà un cas très dangereux dans lequel on peut mettre sur pied des IA très dangereuses, intercepter ces IA et les détourner à l'insu et aussi à l'insu du patient ou auprès des utilisateurs. Parce que derrière, il y aura quelqu'un qui aura compris que intercepter le vocabulaire, donc les tokens de l'outil en question, cette personne pourra dévier le système de par sa conception dès la base. Vous prenez ça, vous imaginez ce que cela peut faire comme dégâts dans l'aspect militaire, dans d'autres aspects également, dans les voitures autonomes et tout le reste. On entre dans un terrain très très dangereux, d'où aussi la régulation. Il faudra se poser cette question à l'échelle mondiale surtout, pas uniquement le simple fait de faire l'IA Act à l'échelle de l'Union européenne, quoique c'est peut-être déjà un début, mais véritablement poser la question à l'échelle mondiale. Écoutons la fin de son propos sur cette partie-là, sur les dangers de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut interdire à certains pays le déploiement d'intelligence artificielle comme on a pu le faire avec les armes nucléaires? On n'arrive pas à empêcher la Corée du Nord de nous narguer très bonne question au vu de l'actualité politique. On n'a pas empêché Poutine de faire des bisous au dictateur coréen du Nord et d'expliquer que c'est un homme absolument extraordinaire. On voit mal comment à l'ONU, au sein du Conseil de sécurité, on pourrait bloquer les alliés de la Russie d'acquérir la bombe atomique. La Russie est un allié
proche aujourd'hui de deux pays qui veulent l'arme atomique, l'Iran et la Corée du Nord. La Corée du Nord a déjà l'arme atomique. La Corée du Nord, quelque part, oui. Elle n'a pas une arme atomique totalement opérationnelle et totalement moderne. Elle n'a pas. Après, ça reste toujours sur cet aspect de la Corée du Nord qui n'aurait pas totalement l'arme atomique. Voilà, il y a toujours. Alors, moi, je m'insurge toujours avec cette vision un peu toujours très négative et très voilà, prise de haut en fait de l'Occident vis-à-vis des pays du Sud, de ce qu'on appelle le Sud global, de dire par exemple de ringardiser la technologie de la Corée du Nord, même si on sait très bien que la Corée du Nord, ou quoi qu'on pense de la Corée du Nord, le régime nord-coréen est moins inquiété que le régime iranien ou d'autres régimes qui n'ont pas, pour le coup, justement, des prémices de l'arme atomique. Donc, dit que la Corée du Nord, voilà, n'a pas un armement, voilà, assez moderne. Bon, voilà, il y a toujours ce côté, oui, nous sommes les champions et tout le reste. Et quand il parle d'interdiction, le journaliste derrière la caméra, mais au nom de quoi l'Occident, enfin on le voit très bien aujourd'hui avec le conflit en Iran, enfin dernièrement la guerre des 12 jours, etc. On voit bien que l'ordre international, l'ordre mondial n'existe pas. Enfin, ça n'a jamais existé. Simplement aujourd'hui on a la révélation apothéose concrète sur le coup, sous nos yeux. Donc soit tout le monde possède l'arme atomique, et forcément donc sur la question de l'intelligence artificielle, soit tout le monde possède l'IA, parce qu'on va y arriver, et la même question que sur l'aspect des dangers de l'IA, donc l'aspect militaire principalement, on va également avoir, enfin, le même débat qu'on a eu sur l'arme atomique, on va également l'avoir sur l'IA. Et avec ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer justement dans le monde entier, le fait de savoir que si vous n'avez pas, en tant qu'État aujourd'hui, une arme de dissuasion massive, donc en l'occurrence l'arme nucléaire, si vous n'avez pas cette arme nucléaire, on voit bien que vous êtes embêté par les États-Unis, par le monde occidental. Alors, je suis dans le monde occidental, mais ça me désole de le dire, c'est que pour une égalité pour tout le monde, soit tout le monde possède les mêmes armes, ou tout le monde ne possède pas du tout. Je ne vois pas pourquoi, au nom de l'égalité, d'ailleurs, au nom de l'égalité, certaines puissances, donc les puissances du Conseil de sécurité, en posséderaient, en soi-disant, des gentils armes nucléaires, et les autres devraient être considérés comme des méchants et qui voudraient s'accaparer l'arme nucléaire pour détruire les gentils. Ça, c'est une vision dans laquelle je m'inscris pas, et je trouve toujours que bon, c'est celle en général qui domine le monde occidental, mais on voit bien que on atteint les limites de cette vision-là. Et en matière d'intelligence artificielle, je pense qu'on est dans cette même logique également. Écoutons d'ailleurs ce qu'il va dire là-dessus. Des missiles probablement capables de résister au système antimissile américain. T'as pas compris en fait. Par exemple. Donc, est-ce que t'as pas compris, on n'arrive pas à empêcher la prolifération nucléaire? J'imagine mal qu'on puisse aller voir les Chinois en leur expliquant qu'il faut arrêter leur programme de recherche en intelligence artificielle. Au nom de quoi? Artificielle. J'ouvre une parenthèse. Tu n'as pas compris pourquoi Kim Jong-un a déployé une arme nucléaire. L'arme nucléaire nord-coréenne, c'est une arme de dissuasion à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, tous leurs tests de faire passer des missiles au-dessus du Japon, près des bases américaines, c'est à mon sens de l'intox. J'avais une grande discussion avec le fondateur du programme spatial français, Jacques Blamont, sur ce niveau-là, et il me racontait que le leader nord-coréen veut simplement faire ce que les Américains leur ont fait en 1960, je demande à être fact-checké sur la date, c'est-à-dire faire décoller à la verticale de leur pays, le faire péter dans une couche haute de l'atmosphère, ce qui charge l'intégralité de l'atmosphère en électricité, et ça crame tout. À l'époque, quand les Américains ont fait ça pour... la pulsion électromagnétique. C'est ça. À l'époque, ça avait cramé tous les satellites, il y en avait 6. Là, ça change la donne. C'est-à-dire que la Corée du Nord est capable de faire passer l'intégralité de la planète à l'âge de pierre. Et les États-Unis également? Si mes souvenirs sont bons, c'était Solarfish, on vous retrouvera le nom. Question qui n'est pas d'Internet. Tu parlais de la faiblesse de l'école et de l'intelligence artificielle. Peut-elle améliorer l'enseignement? Et il y a un autre mot ou pas? Non. Peut-être. Oui. Bon, je vais m'arrêter là. Mais vous voyez bien le débat. On est rendu à ce niveau-là. Et
Libre à vous d'avoir votre opinion, bien sûr. Je ne demande pas à être d'accord sur tous mes propos, mais je pense qu'on arrive à un point, évidemment, avec l'actualité, le conflit qui nous a prouvé entre Israël, l'Iran et Gaza. On voit bien que, en tant qu'État, si vous ne possédez pas votre arme nucléaire, vous êtes embêté, et vous serez embêté, vous ne serez pas considéré réellement, pleinement comme État souverain. Quel que soit ce que l'on peut en penser donc des régimes, je suis pas dans les considérations morales, voilà. Je suis dans l'aspect égalité, voilà. Soit vraiment on va pour le coup pour l'égalité en soi, ou pas du tout. Voilà. C'est dans ce cadre-là dans lequel je m'inscris. Après les considérations morales, je pense qu'également si on interroge les Nord-Coréens vis-à-vis de la vision occidentale et tout le reste, il y aurait des choses à dire là-dessus. Bon, on va s'arrêter là. Mettez un like, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Et bien sûr, mettez vos remarques, ce que vous en pensez, peu importe, faites ce que vous voulez. Mais il y a un avis tranché sur la question. Merci de m'avoir suivi. On se revoit la prochaine. Je vous dis au revoir.